Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet, ou de plusieurs sujets d'ailleurs. Bon, je commence par le petit clip qu'il y a eu du gouvernement pour stresser tout le monde. J'en ai déjà parlé, où on voit des gens qui se font la bise, enfin normalement, quoi qu'ils vivent. Et juste après, une personne en réanimation, genre, elle va mourir à cause du virus. Cette fois-ci, je l'ai écouté avec le son. Et en fait, il y a la même... les paroles sont... Le son est très faible pour les paroles, et ce qui est principalement le fond sonore, c'est une musique qui réussit à être à la fois un peu rapide et angoissante, ce qui fait qu'elle est, elle permet de créer une continuité entre les deux types d'images, alors que les images sans le son, on voit bien une énorme opposition entre d'abord des images joyeuses où il fait beau, des gens, enfin, en tout cas qui créent une ambiance de vie normale et plutôt agréable, avec des gens qui se font la bise, un anniversaire, des gens qui se saluent pour le travail, des amis, etc. Et le deuxième type d'image où clairement ça fait penser à la maladie, la mort, avec un gros stress. Et donc la musique est la même sur les premières et les deuxièmes images. Et cette musique est finalement suffisamment ambiguë dans ce qu'elle suggère, c'est-à-dire elle a un côté un peu angoissant tout en étant un peu rapide, donc un petit peu joyeuse, ce qui permet effectivement de créer une continuité. Et autant le clip est vraiment très choquant quand on le voit sans le son, autant avec le son ça passe beaucoup mieux, et donc c'est certainement... Enfin, la violence du clip est finalement atténuée par la bande-son, et la bande-son crée ce que... les satanistes veulent créer dans notre esprit, c'est-à-dire une continuité entre le début et la fin, la sociabilité, les gestes de tendresse normaux et la conclusion dramatique. Donc c'est bien fait. Comme d'habitude, ils sont habiles, ils sont pas cons, à la différence des gens qui les suivent, qui les écoutent, qui eux se font manipuler, parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de réfléchir sérieusement à quoi que ce soit, et qu'ils n'ont pas voulu vraiment se servir sérieusement de leur cerveau. À ce propos, vous avez remarqué certainement qu'on vit dans un monde qui cherche sans arrêt à fragmenter notre attention. C'est délibéré. Pour que les gens soient manipulables, il faut qu'ils soient d'abord des crétins. Et plus leur attention est éclatée, plus ils perdent leur capacité de concentration, plus ils sont manipulables. Donc nous, on a intérêt, et c'est vraiment important, à travailler sur notre concentration, à minimiser tout ce qui peut l'exposer, donc minimiser ou diminuer les réseaux sociaux, ne pas passer du temps sur dans des endroits où il y a trop de trucs à la fois dans tous les sens, même si c'est pas évident, je le reconnais, mais tous les fils d'actualité, les ceci, les cela, il faut éviter quoi, et passer du temps en éteignant son portable avec des bons livres qui poussent à la réflexion. Dans les bons livres qui poussent à la réflexion, je vous conseille tous les livres sur la logique, pas la logique formelle, pas la logique mathématique, mais sur la logique informelle, la logique classique, on va dire. Et je vous conseille, encore une fois, je l'ai déjà conseillé des milliards de fois ce livre, mais je le fais une fois de plus, je vous conseille Principe de logique de Victor Thibaudot, un professeur québécois qui enseigne la logique à ses étudiants et dont le livre correspond au cours. Son livre est extrêmement bien, extrêmement bon. Si vous le lisez très attentivement jusqu'au bout, vous allez littéralement devenir plus intelligent. C'est vraiment garanti. Après, bien sûr, il faut s'accrocher un petit peu à certains moments, mais enfin, c'est très intéressant et c'est clair. C'est pas un truc réservé à des spécialistes. D'ailleurs, ça s'adresse à des étudiants, je crois, de seconde année. Hein. C'est pas... Voilà. Bon, alors, ayant dit ceci, je voulais vous parler de quoi? Je voulais vous parler de la périphérie et du centre. Donc ça, il s'agit de métaphores qui correspondent à des choses profondes. On parle de marginaux, on parle de banlieue, on parle de capitale, on parle de centre. Donc en termes de ville, il y a des mots qui renvoient à la périphérie, et il y a des mots qui renvoient au centre, et c'est aussi le cas pour une page, enfin pour beaucoup de choses, quoi. Il y a le centre, puis il y a la périphérie, bon ça c'est normal. Le centre correspond toujours à ce qui est le plus important, le plus valorisant, le plus puissant. Une capitale, ça renvoie étymologiquement à caput, la tête, donc la capitale d'un pays, c'est symboliquement sa tête.
La marge, c'est ce qui est à la limite, donc le plus loin du centre, et c'est aussi ce qui va être considéré comme ayant le moins de valeur. Un marginal, c'est quelqu'un qui est pauvre, qui n'a pas de logement fixe, etc. Donc, ces notions dans l'espace de centre et de marge, elles renvoient à quelque chose de profond. L'idée qui est vraie, hein, que en fait, ce qui est au centre est plus crucial, important, puissant que ce qui est à la marge. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que du coup, il est important que vous vous définissiez de la bonne manière par rapport à ce sujet-là. Si vous vous voyez comme marginal, vous vous programmez pour la pauvreté et l'échec et l'exclusion sociale. Donc, si d'une façon ou d'une autre, vous vous dites de vous-même des choses qui renvoient à cette idée de périphérie, genre, alors je vous donne des exemples. Je suis à côté de la plaque. Je suis marginal. Je n'ai pas de place. Je ne suis pas à ma place. Tout ça nous renvoie à l'idée d'un élément qui se retrouve sur les bords parce qu'il est exclu du centre ou qui s'est exclu lui-même du centre. Pour changer votre vie concrète, il est essentiel que vous changiez le discours que vous tenez sur vous-même et les métaphores que vous utilisez quand vous parlez de vous ou quand vous pensez à vous-même. Comment vous allez faire? Eh bien, vous allez vous dire, vous répéter, pourquoi est-ce que je suis au centre? Pourquoi est-ce que je suis le centre? Et ça, c'est des questions à répéter beaucoup. Pourquoi est-ce que je prends ma place? Pourquoi est-ce que j'occupe ma place? Pourquoi est-ce que j'occupe toute ma place? Donc le centre et la place. Avec ces deux notions-là, vous pouvez complètement vous débarrasser des images qui vous tirent sur les côtés. Et pour revenir à être à côté de la plaque, dans la mesure où cette image-là, elle peut être forte, vous pouvez la remplacer par pourquoi est-ce que je suis au milieu de la plaque, même si on ne sait pas trop quelle est la plaque, peu importe, l'essentiel c'est d'être au milieu, au centre, au cœur. Donc pourquoi est-ce que je suis au centre, pourquoi est-ce que je suis au cœur, pourquoi est-ce que je suis au milieu? Alors, je vous parle de ça, c'est un sujet qui renvoie à d'autres sujets, parce que si vous-même vous vous voyez comme marginal, c'est certainement parce que vous évitez quelque chose qui vous dérange et qui est au centre. Alors au centre, à quel centre? Au centre symboliquement. Donc au centre de quoi? De vous-même. Autrement dit, les personnes qui sont marginales socialement sont aussi des personnes qui sont marginales en elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles évitent leur propre centre. Et si elles l'évitent, c'est qu'il y a certainement quelque chose de douloureux là-dedans, au centre. Quelque chose qui est refoulé et qu'elles ne veulent pas voir, vivre, expérimenter. Ce quelque chose sera forcément, si elles arrivent à l'explorer, de l'ordre du souvenir refoulé, souvenir karmique ou souvenir refoulé de cette vie présente. Et pour qu'elles arrivent à changer leur situation sociale et à améliorer leur vie concrète, il est nécessaire qu'elles apprivoisent, transforment, acceptent, intègrent ce quelque chose de douloureux qui se trouve au centre de leur psyché. Ce qui se fera, comme je vous disais, d'abord en répétant beaucoup pourquoi est-ce que je suis au centre, pourquoi est-ce que j'occupe le centre, pourquoi est-ce que je prends ma place, pourquoi est-ce que je suis au centre de la plaque, pourquoi est-ce que je suis au cœur, pourquoi est-ce que je prends toute ma place. Donc si vous avez bien compris, donc je vous résume, enfin je vous dis autrement les choses, la place sociale et même la place géographique est d'une certaine façon une image de la place que vous accordez à vous-même vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire que le monde extérieur agit comme un miroir ou une métaphore de votre monde intérieur. Si vous arrivez à occuper votre propre centre, vous arriverez à être beaucoup plus au centre de l'attention et au centre des bonnes choses dans la vie concrète et la vie matérielle. Inversement, si vous vous sentez sur la touche, c'est que vous vous mettez vous-même sur la touche à l'intérieur de vous-même parce que vous évitez quelque chose qui est au milieu de vous, qui est fondamental, qui est crucial et qui vous fait peur. Voilà. Notre monde intérieur reflète
d'une certaine façon le monde extérieur, mais c'est aussi vrai dans l'autre sens. Le monde extérieur et la façon dont on s'y place soi-même reflètent notre monde à l'intérieur et la façon où on s'y place soi-même. Alors ce que je dis c'est à la fois totalement évident et pas du tout évident selon la façon et le niveau auquel on le comprend. Mais là je vous l'ai dit. Par les rêves éveillés, on peut débloquer tout ce genre de choses. Et là je vous dis un petit exemple personnel. C'est que moi pendant des années, pouvoir faire une grande partie de ma vie, dans mes rêves éveillés, il y avait un thème récurrent qui était celui du labyrinthe. Et ce labyrinthe, je cherchais sans arrêt à en sortir. Bon, on peut comprendre, parce qu'en fait c'était un labyrinthe qui était quand même angoissant, étouffant. Et donc je passais mon temps, en fait, quand je m'y retrouvais, malgré moi, dans mes rêves éveillés, dans mes rêves éveillés ou dans mes écrits, parce que ça remontait, c'était comme une espèce de métaphore très récurrente dans mon imaginaire, à en sortir, chercher la sortie. Et quand j'ai compris ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, je me suis dit non, il ne faut pas que je cherche la sortie, il faut que je cherche le centre. Effectivement, je suis rentrée dans le centre du labyrinthe, et le fait d'y entrer volontairement, au lieu de chercher à l'éviter, de le fuir, parce que c'était ça en fait, toute ma vie je cherchais à fuir le centre, donc le fait d'y rentrer m'a permis de faire disparaître le labyrinthe. C'est pas que j'en suis sortie, c'est qu'il a disparu. Il a disparu parce que en fait, le labyrinthe, il servait... il avait une fonction. Parce que je n'avais pas compris avant, bien sûr. Sa fonction, c'était de me garder séparé du centre, et en même temps de me garder en contact avec le centre, que je n'étais pas prête encore à explorer. À partir du moment où je l'ai exploré, le labyrinthe a perdu sa raison d'être. Alors, il n'a pas totalement disparu, mais il est en train de disparaître. C'est-à-dire que maintenant, d'un rêve éveillé à l'autre, il devient de plus en plus... anodin et de moins en moins labyrinthe quoi, jusqu'à ce qu'il va finir par disparaître complètement, ça sera plus qu'un vestige. Donc ce qui change tout, c'est quand on accepte d'aller voir ce qu'il y a au centre. Alors, évidemment je parle des personnes qui ont cherché à éviter quelque chose qui était au centre, mais à mon avis c'est un cas assez fréquent. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais je pense que beaucoup de gens ont tendance à éviter un truc central, soit un souvenir refoulé, un truc, quelque chose, mais a priori c'est de l'ordre du souvenir, qui a joué un rôle essentiel dans leur construction, et comme ça a joué un rôle essentiel, c'est au milieu, et comme ils évitent, du coup ils s'évitent eux-mêmes, et ils se retrouvent sur la touche de leur propre personnalité, et du coup ils se retrouvent dans la marge aussi à un autre niveau, au niveau le plus concret social. Voilà, je sais pas si c'est très clair. De toute façon, je pense que c'était quand même important que je vous le dise, parce que a priori, je pense pas que quelqu'un d'autre vous le dira. A bientôt les amis, et pour une prochaine vidéo, à bientôt les Gaulois et les Gauloises.